Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet, coach en gestion et de l'humain, gestion de soi, leadership, d'impact. Et j'accompagne les entrepreneurs, les gestionnaires, les dirigeants, les professionnels et leurs équipes qui aspirent à naviguer entre gestion de soi, gestion du quotidien, gestion des autres, des employés et surtout de développer un leadership qui est aligné avec qui ils sont. Et après plus d'une vingtaine d'années, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous nourrir, vous inspirer, vous faire réfléchir avec du contenu varié, toujours dans l'intention de vous ramener à développer un leadership qui est fort, qui est aligné avec vous-même dans votre savoir-faire et de votre savoir-être. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur d'accueillir Marie-Pierre Chaumont qui a su, avec son leadership justement fort, assumé, courageux, de faire des choix de vie à un moment donné pour revenir à elle. Et puis, j'ai demandé à Marie-Pierre de partager son histoire parce que je la trouve inspirante et de regarder ensemble qu'est-ce qui l'a amené à sentir à un moment donné que le statu quo n'était plus possible pour elle, de regarder les doutes, les obstacles, les invitations, sa vision, les actions, les décisions qu'elle a prises pour justement revenir à plus d'intégrité, je pourrais dire. On est invité parfois dans nos chemins de vie à répondre à ces moments-là qui sont charnières, qui sont déterminants. Donc, Marie-Pierre, je te souhaite la bienvenue. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être ici aussi. Ah, merci. Donc, Marie-Pierre, peut-être commencer avec qui es-tu? Puis, Mhm. ça a été quoi ton éveil? C'était quoi justement l'appel qui s'est passé pour toi pour revenir à toi à ce moment-là? C'était ça en 2021, Marie-Pierre? 2021, 2022? Oui, oui, c'est autour des années, parce qu'en fait, j'ai eu mon entreprise pendant 12 ans. Fait que là, moi, moi, les mathématiques, c'est ma force, hein. Donc, mettons dans ces années-là, si vous êtes à la maison, vous pouvez calculer. J'ai eu mon entreprise il y a 12 ans et j'ai changé de voie il y a 3 ans. Fait qu'il y a 15 ans à peu près, j'ai fait un premier changement de carrière. Excellent. Mais on peut peut-être recommencer au départ. Oui, Moi, j'étais la fille sur papier qui avait tout organisé. J'avais un bac en com, je travaillais chez Desjardins, j'allais avoir mes enfants, j'étais mariée, donc tu sais, tout était placé. Et j'ai fait un beau burn-out quand j'ai eu des jumeaux qui n'ont pas dormi pendant 3 ans. Et quand ils se sont finalement remis à dormir, moi, j'ai vraiment crashé. Et il a fallu que je prenne une pause du travail à mon grand désespoir parce que je me valorisais beaucoup dans la tâche, dans qui j'étais, le regard des autres. J'étais superwoman. C'était super d'être vue comme la maman de jumeaux qui arrête pas, puis qui est go, 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 puis qui est super employée. Puis... Mais à un moment donné, là, ça a été hors de mes mains. Il a fallu que je prenne une pause. Et durant ma pause, j'ai commencé à méditer. Et durant la méditation, j'ai commencé à avoir des pressions beaucoup sur les tempes, des frissons qui arrivaient. Puis là, j'avais c'est comme si, quand il y a quelque chose qui arrive, il y a comme une espèce de connaissance, quelque chose qu'on reconnaît. Je savais ce qui était en train de se passer, mais c'était pas dans le conscient. Je savais qu'il y avait de la canalisation qui était en train de remonter à la surface. Je savais que je connectais avec d'autres choses. Mais Chantal, écoute, j'étais comme un diable dans l'eau bénite. Je ne voulais pas aller là. Je viens de l'Abitibi, on parle pas de ces choses-là, on parlait pas de canalisation, on parlait pas de méditation, tu sais, c'était tout, j'avais énormément de jugement, la peur du regard des autres, et aussi la peur de ce domaine-là, parce que j'avais peur d'être possédée, j'avais peur de connecter avec des vibrations basses, tu sais, là, c'était le festival de la peur. Et finalement, ben, j'ai pas pu ignorer, j'ai décidé d'explorer ça, mais en retournant travailler chez Desjardins après mon burn-out, j'ai eu mon troisième petit bébé, puis après ça, durant mon congé maternité, j'ai décidé de lancer mon entreprise en accompagnement, puis en canalisation. Fait que tu parlais, tu sais, il y a eu des gros changements pour être en intégrité. C'est super intéressant parce que tes questions m'ont fait réfléchir durant la semaine. J'ai eu deux gros moments comme ça. Fait que ça a été le premier gros moment où j'étais plus en intégrité à travailler chez Desjardins, à ignorer ce qui était qui était plus fort que moi. Comment tu dis ça? C'est plus fort que tu as une expression. ouais, ça, c'est plus fort que la police. C'était plus fort que la police. Donc, donc,
Fait que c'était trop fort, fallait que j'y aille. J'ai vraiment résisté là-dedans. Vraiment, puis je pense que souvent on pense que quand on va prendre le bon chemin, la bonne décision, tout va être facile. Tout va se placer, il n'y en aura pas de problème. Puis j'étais pris dans cette croyance-là parce que c'était pas facile. Fait que j'étais tout le temps en combat avec moi de, ouais, mais je pensais que quand l'univers est aligné, il n'y a plus rien qui est difficile, il n'y a plus d'embûches. Mais j'ai compris au final que ce cheminement-là, c'était pour me faire du gros travail en profondeur de ma peur d'être, au final. Tu sais, si j'avais à résumer, là, c'est ma peur d'être moi, de briller. Puis quand c'est trop facile, ben, on coast. On est comme, ah, j'ai réussi. Moi, je pensais, j'avais dit à mes guides, OK, moi, je vais le faire, puis à partir de là, comme vous amenez les millions, vous amenez la facilité. J'ai fait ma part. Puis il mangeait du popcorn en se disant, elle va comprendre. Un moment donné, elle va catcher que ça, c'était juste le premier pas. Le reste des pas, ben, en fait, c'est de s'honorer puis de continuer là-dedans. Et donc, fait que j'ai fait ce saut-là. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que je continue? Ben, vas-y, je trouve ça, c'est une excellente entrée en la matière. On se lance. Fait que j'ai eu un super beau 12 ans. J'ai publié un livre, j'ai publié un jeu d'oracle. J'ai eu des clients extraordinaires que j'ai accompagnés. J'ai adoré ça. Mais j'ai travaillé très fort. J'ai jamais eu un moment où tu me connais, ça fait longtemps que tu me connais, là. Tu me voyais aller d'un fois, je te disais, Chantal, je pense, j'en peux plus, là. Là, là, je doute. Là, je pense que je suis pas dans la bonne voie, là, là, là. Ils devaient être assez à bout de mes guides. Ils devaient se dire, mon Dieu, qu'elle est dramatique, tabaslac, lâche prise. Et finalement, le lâcher prise s'est fait quand j'ai réalisé que j'avais terminé. Puis c'était pas, puis j'avais très peur d'arrêter mon cheminement dans le domaine spirituel, puis de quitter parce que j'avais peur de lâcher, d'abandonner, de ne pas avoir réussi. La peur de ne pas réussir était énorme. Euh, Fait que pendant 12 ans, j'ai fait ça, j'ai adoré ça. Puis durant la COVID, j'ai comme perdu un peu la flamme de ça. J'ai comme perdu la passion pour ça. J'étais fatiguée. C'est fatigant, canaliser. Pour moi, là, je vais parler pour moi, tu sais, c'était physiquement très fatigant pour moi, la canalisation. J'étais prête à d'autres choses, mais j'osais pas me le dire parce que là, c'est comme si j'annonçais, je me suis trompée. J'abandonne. Finalement, j'ai pas réussi. Puis il y a beaucoup de gens autour de moi qui se disaient, dans mon entourage, tu sais, qui se disaient, mon Dieu, pourquoi qu'elle s'acharne? Pourquoi qu'elle continue là-dedans? Fait que de dire, bon, ben j'arrête, je voulais pas comme Donne raison. confirmer. C'est ça, je voulais pas confirmer, tu sais, j'étais un peu dans l'ego. Mais à un moment donné, puis moi, un de mes gros éléments, c'était l'accompagnement, c'était à propos de permettre que l'autre reçoive ce qu'il est censé recevoir. Fait que si j'étais plus en alignement, j'étais plus la personne qui devait accompagner. Fait que j'ai commencé à doucement à dire à mon conjoint, je pense que j'ai tout dit. C'était vraiment ça. Je pense que j'avais tout dit. J'avais j'avais plus rien à enseigner. J'avais aussi besoin de vivre la spiritualité pour moi, parce que je l'ai vécu beaucoup pour être enseignante. J'étais en train de prendre une marche d'info. Souvent, là, il y avait de la canalisation qui rentrait. Ah, je rentrais à la maison, je le prenais en auto, je faisais une vidéo. C'était toujours à propos de le transmettre, de le donner. Puis je sais que c'était censé être ça. Mais là, j'étais rendue à l'époque de ma vie où je devais juste vivre pour moi. Je devais juste le faire pour moi. Puis comme j'ai le syndrome de la sauveuse, ben j'avais très peur de faire ça parce que je voulais pas aussi être égoïste, parce que j'accompagnais encore des gens que j'aimais beaucoup puis qui aimaient aussi ce que je faisais comme travail. Fait que c'est ça. J'ai dit à mon chum, je pense que j'ai tout dit. Si jamais il y a un travail qui se présente, je vais le considérer. Et moi, j'étais placeuse au Centre national des arts il y a plusieurs années. C'est là que j'ai rencontré mon chum. Et ça fait 25 ans de ça. Et il y a un poste qui est ouvert au CNA pour marketing. Puis je me suis dit, je vais appliquer pour. On va voir ce qui arrive. C'est un poste de 3 mois. J'ai appliqué pour. J'ai adoré ça. J'ai adoré de faire d'autres choses que l'enseignement. Personne ne savait que j'étais enseignante spirituelle. J'avais pas besoin de performer. J'avais pas besoin d'aider personne. J'avais juste besoin d'être Marie qui était là pour faire sa job de 9 à 5. Puis ça faisait tellement du bien parce que moi, j'ai été consumée par l'accompagnement pendant des années. Tu sais, tous les week-ends, je travaillais. J'étais tout le temps là-dedans, tout le temps, tout le temps. Fait que là, Et, c'est ça, euh, et Martial, suite à ça,
je vais Vas-y. t'arrêter là parce que je Vas-y. veux pas qu'on aille trop loin là-dedans parce que D'accord. c'est tellement Cool. riche tout ce que tu viens de dire. Euh, Puis, tu sais, moi, en tout cas, parce qu'on se connaît, ça fait longtemps. Tu sais, de l'extérieur, là, les gens ne pouvaient pas deviner que tu vivais ça parce que tu étais tellement sur la coche, tu étais tellement extraordinaire. Ta clientèle, les gens qui te suivaient, tu avais un podcast, tu avais une page Facebook, tu sais, tu faisais plein de partages, tes tirages de cartes avec ton oracle. Euh, et tu étais tellement excellente que ça a été vraiment un déchirement pour toi de te rendre à l'évidence, parce que tu sais, ça a duré quand même longtemps. C'est ça un petit peu ça, je veux revenir. Ça a duré quand même longtemps, ce déchirement-là, puis d'avoir besoin de cette clarté-là de est-ce que je fais vraiment le bon choix? Est-ce que, tu sais, quasiment à la limite, est-ce que je suis fatiguée pour les bonnes raisons? Est-ce que je voudrais quitter ça pour les bonnes raisons? Fait que j'aimerais ça qu'on revienne à comment tu le sais qu'à un moment donné, c'est vraiment ça qui est que tu dois écouter parce que de l'extérieur, c'était un grand succès, une grande réussite. Tu sais, puis pour vrai, là, tu as eu un impact extraordinaire en peu de temps. Je te disais souvent, Marie-Pierre, on dit que ça fait comme 30 ans que tu fais ça, tellement que tu Je le filais. as J'étais donné. fatiguée. Oui, c'est ça, tu sais, tu été hyper généreuse et tout ça. Puis, mais tu étais vraiment sur ton X aussi, même si c'était dur, tu sais, parce que c'était facile quand même Absolument. pour toi, tu sais, d'amener cette clarté-là aux gens. Fait que parce que, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, à un moment donné, c'est comme, OK, mais comment je le sais que là, faut que j'écoute ça, puis c'est quoi que je dois écouter? C'est quoi que je dois écouter qui, qui veut me parler, puis qui dit à un moment donné, on peut plus continuer dans la même direction. Tu sais, un genre de Y, là, on arrive à un Y. Comment qu'on le sait qu'on Oui. arrive à un Y? Tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Oui. Ben, tu ouvres vraiment une belle porte parce que, tu sais, je dis, c'était pas facile, mais j'ai quand même trippé. Tu sais, je le savais que j'étais alignée, même si c'était tough. Tu sais, même si c'était pas facile, j'avais cette passion-là. C'est quand la passion était plus là. C'est là, Hmm. pour moi, ça a été le signal d'alarme. Quand j'avais plus de plaisir à le faire. Quand je commençais à regarder mon horaire, je me disais, oh mon Dieu, j'ai tellement de sessions cette semaine. J'étais fatiguée. J'étais profondément fatiguée. Puis c'était pas une fatigue de je prends une pause d'une semaine, puis ça va se replacer. C'est que je sentais que l'alignement était plus là. Euh, et quand j'ai commencé à penser à quitter, j'ai ressenti un soulagement. Et ça a été mon autre signe, parce qu'avant, je ressentais du stress, de la détresse, un deuil épouvantable de mon Dieu, si je ferais pas ça. Et là, pour la première fois, je ressentais du soulagement. Puis ça me déstabilisait, Chantal, parce que je me disais, mon Dieu, je peux pas ressentir du soulagement parce que j'abandonne tellement de monde. Et ça n'a pas été facile, parce que quand j'ai annoncé que je quittais, j'ai reçu beaucoup de messages de gens, de femmes, souvent j'accompagnais beaucoup des femmes extraordinaires qui me disaient, tu peux pas partir, tu peux pas faire ça, tu peux pas me faire ça. Ils disaient ça. Comment je vais faire si toi, t'es plus là? Euh, fait que ça me faisait travailler en tabarouette de maintenir ma. Fait que comment je le savais, c'est que je revenais constamment à moi. Est-ce que je le sais que c'est ça? C'est ça. C'est aligné. Et je réalise tu sais, que mes deux fois où il a fallu que je change de voie, la première et la deuxième, les deux fois, j'avais peur du jugement. C'était un moteur très puissant. La peur du regard de l'autre, de décevoir les autres, de ne pas être à la hauteur. Les deux fois. Mais la deuxième fois, quand je revenais à l'intérieur de moi, si je connectais encore avec le soulagement, je savais que j'étais en bonne voie. Fait que c'est ça qui Hmm. m'a beaucoup menée. OK. Puis, tu sais, alignement, c'est quand même un mot assez général. Fait que ça voulait dire quoi pour toi, maintenant, de ne plus être aligné, puis ensuite de ça, de savoir que tu étais aligné? Oui. Il y a un exercice que j'ai beaucoup fait avec les personnes que j'ai accompagnées, que je faisais beaucoup pour moi. C'est que je me plaçais devant les deux options, puis je ressentais mon corps. Fait que devant la première option, de rester, de continuer, je pouvais sentir mon corps contracté, j'avais des prêts à respirer, j'étais pas bien, Chantal, il y avait pas d'alignement, il y avait pas de flow, c'était pas fluide. Et là, quand je me voyais de quitter ça, tu sais, de plus accompagner personne. J'ai de la super égoïste en le disant, là, mais tu sais, c'était ça. Depuis être. Moi, j'ai trois enfants, j'ai déjà. Il faut que je m'occupe de mes cocos, ils sont magnifiques, mais ils m'aiment beaucoup. Euh,
Euh, mais quand je pensais à juste vivre pour moi, puis faire quelque chose qui est complètement différent, mon corps se relâchait. Puis là, j'avais de l'excitation. J'avais le sentiment d'être libre. Puis c'est tellement, ça va tellement à l'opposé de ce qu'on pense parce qu'on se dit, hey, le monde corporatif, t'es en prison, tu seras pas aligné si t'es dans ce monde-là. Puis c'est ça qui me mêlait, Chantal, parce que je me disais, moi, je m'étais tellement convaincue que je devais être entrepreneur pour être libre. Et c'est le cas pour plein de monde, absolument. Et ça m'a amené beaucoup de liberté. Ça a été tellement un cadeau, l'entrepreneuriat. Mais ça m'amenait plus ça. Ça m'amenait plus de liberté. C'était rendu une prison. Tu sais, je devais être entrepreneur même si ça résonnait plus. Fait que c'est le Mhm. ressenti. C'est tellement important que tu partages ça, Marie-Pierre, parce que c'est quand on reste pris dans le mental avec nos pensées puis nos croyances que ça amène un manque de clarté, hein? Ça amène un certain brouillard. Puis c'est là qu'on a tendance toujours à vouloir aller valider vers l'extérieur, tandis que les réponses sont vraiment dans notre corps, tu sais. Mhm. Puis on n'est pas habitué encore suffisamment de revenir à notre antenne, j'appelle ça notre antenne, notre boussole personnelle. C'est ça pour moi, Ouais, revenir à soi, entre autres, tu sais. Puis ouais. moi, je veux honorer quelque chose, Marie-Pierre, parce que à ce moment ici, je trouve dans l'évolution, c'est très perçu, autant ça peut être perçu un peu wouhou, autant c'est perçu comme un peu moins crédible ou plus abstrait de travailler dans la spiritualité, puis la canalisation, puis un soutien énergétique, mettons, aux gens. Mais en même temps, il y a un booming là, par rapport à ça. Là, tu sais, ça explose. Là. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent cette réalité-là. Et c'est très perçu positif, pur, juste, tu sais, mettons, des personnes au niveau des croyances qui doivent être juste dans le calme puis dans la paix. Puis on le sait que c'est pas vrai, là, on reste quand même des humains. Mais ce que je veux honorer de Oui. plus, c'est que c'est facile de tomber dans le piège d'être identifié à ça, d'avoir une identité par rapport à ça qui est noble, tu sais, qui peut être, entre guillemets, au-dessus des autres ou à part des autres, mais positivement. Puis quand ça fait 12 ans, puis que tout le monde nous aime, puis que tout le monde court après nos services, puis qui nous dit justement, hey, tu peux pas me faire ça, tu peux pas Oui. me lâcher, tu sais, t'es mon Mhm. guide, je t'ai trouvé, puis tu peux pas nous laisser tomber. Même si c'est flatteur, tu aurais pu décidément rester encore très identifié à ça, puis de pas te retirer de ça. Fait que moi, j'aimerais savoir un peu comment tu as fait, parce que c'est quand même l'ego, puis notre ego peut être positif aussi, là, tu sais, mais comment tu as fait pour lâcher prise sur cette identité-là qui était quand même Mhm. wow, tu sais? Oui, ben, c'est tellement une super bonne question. Moi, cette identité-là m'a toujours un petit peu rendu mal à l'aise. Le regard que les gens avaient sur moi, qui pensaient que ma vie était vraiment parfaite, que j'avais pas de problème, tu sais, que j'étais tout le temps super zen, puis je le cachais pas du tout, tu sais, mais c'est un peu le bordel, là, ma vie sur Terre, tu sais. On fait souvent des jokes que moi, je veux pas revenir, mais je suis pas rien pour revenir parce que j'ai clairement pas fini, là. Donc, fait que quand il y avait cette espèce de regard-là, c'était pas vraiment moi qui voyais, c'était l'identité. Et donc, de pouvoir, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, là, au travail, là, les gens savent même pas que je faisais ça avant. Il y a quelques personnes, puis ils savent pas. Je trouve ça tellement libérateur parce que ça a jamais été quelque chose qui m'a vraiment nourri. Ce besoin-là d'être perçu comme étant plus avancé ou sur un piédestal, c'est en fait quelque chose qui me mettait un peu mal à l'aise. J'en avais parlé avec notre mentor, Carole Panton. On en parlait souvent, c'était souvent mes sessions de Carole, je pense que je mérite pas de faire ce travail-là ou je pense que j'ai pas ce qu'il faut. Euh, fait que ce besoin-là de toujours me questionner est-ce que je suis alignée, ça m'a servi parce que je suis pas tombée dans mon ego autant que j'aurais pu si j'avais pensé, mon Dieu, moi j'ai tout compris, moi j'ai tout appris. Encore aujourd'hui, je le dis, je suis juste une humaine qui a la capacité de canaliser, ce qui est fantastique, euh, et qui a aussi fait le choix d'arrêter de canaliser pour moi, parce que ça m'a mis plus plaisir. Puis j'ouvre une autre porte en passant, c'est que les gens me disaient, mais là, tu sais, c'est pas fair, toi, tu es capable de canaliser, puis tu rejettes ça. Tu sais, c'est comme, c'est pas fair, parce que moi, je le voudrais, cette capacité-là. Hmm. Et
c'est un peu comme si je crachais sur ce cadeau-là. Il y avait des gens qui me disaient, tu sais, je trouve ça un peu plate que tu arrêtes quand tu pourrais aider tellement de monde. C'était fantastique pour mon sentiment de culpabilité. Ça m'aidait beaucoup. Parce que je me suis dit ça aussi, tu sais, j'ai tellement travaillé fort pour maîtriser ma capacité de canaliser. Euh, mais sauf que le cadeau que je me faisais, c'est que je voulais pas que ça mène ma vie. Je voulais pas que ce soit un fardeau. Quand ça m'amenait plus de plaisir, la canalisation, c'est parce que je n'étais plus censée le faire. Hmm. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, absolument. Puis aussi, c'est comme il y a une autre identité, puis tu en as parlé un petit peu tantôt que tu devais laisser aller, c'est celle de l'entrepreneur. Parce que ça aussi, Hmm. il peut y avoir beaucoup d'ego autour Ça, de c'était ça. dur. Ouais, c'est ça, hein. J'aimerais ça t'en parler parce que je le sais pour coacher des entrepreneurs. Il vient toujours un moment donné qu'ils me disent, il me semble que j'irai vendre du chocolat ou je serais Moi, c'était faire des caissière du photocopies. moi-même. Faire des photos. Puis notre C'est- ami, c'est de vendre du chocolat. Ah oui, c'est Mylène! Elle veut vendre du chocolat. J'ai des clients qui me le disent à un moment donné, je vendrais tout ça, je sacrerais ça là parce que c'est rendu comme trop gros pour eux, tu sais. Puis notre vision qu'on a de l'entrepreneuriat peut être naïf aussi, puis heureusement au départ, parce que sinon on ne se lancerait pas, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'est glorifié aussi, tu sais, d'être entrepreneur. Fait que j'aimerais ça, tu sais, Mhm. qu'est-ce qui t'a enfin permis, peut-être en as un petit peu glissé un mot tantôt, là, comme quand tu es allé visiter ce qui se passait dans ton corps, mais c'est quoi qui a été comme ton déclencheur de dire, je débarque de ce Oui. titre-là? Oui. Bien, premièrement, moi, j'avais beaucoup de fierté d'être entrepreneur. C'était quelque chose qui m'amenait beaucoup de fierté parce que ça n'avait pas été facile de bâtir mon entreprise, surtout dans un domaine qui n'est pas facile, facile. Fait que ça m'amenait beaucoup de fierté. Et je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et donc, c'est très valorisé l'entrepreneuriat dans ma famille. Puis on se comprenait, tu sais, là, je me disais, là, si je suis plus entrepreneur, comme je fais plus partie de la gang, là, je vais être la seule qui sera plus dans cette espèce de noyau-là familial. Une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est le gouvernement. Moi, de remplir les formulaires, je me faisais talonner pour des formulaires, puis j'assume que c'était aussi l'univers qui m'aidait à prendre ma décision. C'était devenu tellement un gros élément de l'entreprise qui m'amenait de la lourdeur. Fait que c'est pas la seule raison, mais l'entrepreneuriat, c'est pas juste que tu peux faire ton propre horaire, puis que tu peux travailler d'une plage au Costa Rica, ce qui est très le fun, c'est fantastique, c'est merveilleux. Mais c'est aussi beaucoup de la paperasse, c'est beaucoup du bleu, je pense. C'est-tu la couleur bleue qu'on Oui, aimerait ça, on y ici? va avec les profils, là, le conformisme, oui. C'est ça, exactement. Et ça me prenait beaucoup d'énergie pour gérer cette partie-là de l'entrepreneuriat. Et ça l'a empiré. Au fil des années, ça l'a beaucoup empiré parce que mon entreprise grandissait. J'avais des gens que j'engageais, une adjointe, une comptable et tout ça. Fait que c'était beaucoup de gestion. C'est incorporé. Euh, Fait que quand je regardais ma vie, mais je m'étais incorporée. Fait que, oh mon Dieu, méchant bordel. Euh, Et quand je regardais ça, l'entrepreneuriat n'était plus synonyme de liberté et c'était plus aligné avec mon identité. C'était un fardeau. C'était plus du tout qui j'étais. Parce que, en fait, c'était au départ qui j'étais. Puis ça m'a amené beaucoup l'entrepreneuriat. Tu sais, je dirais jamais aux gens, mais non, pars-toi pas en affaires. C'est fantastique. Moi, je vois tout ça, je devais apprendre là-dedans. Puis quand j'ai eu fini mes apprentissages, j'avais plus de plaisir, j'étais désalignée, tout était lourd. Ben là, c'était le temps que je sorte. Et ça a été un soulagement incroyable. Encore une fois, le mot soulagement. Quand j'ai terminé, le soulagement de ne plus avoir à gérer tout ça. Oui, Ouais. c'est important ça, parce que des fois, on s'en rend pas compte que on pousse sur quelque chose, tu sais, puis on accepte, puis on tolère plein de situations qui nous drainent, qui vident notre sauce, comme ça j'appelle ça, et Oui. qui nous éloignent de qui on est, parce que là, on n'est plus à notre meilleur. C'est comme maman, comme amoureuse, comme amie, peu importe, dans notre quotidien. Alors, ça commence à coûter cher, tu sais. Oui. Fait que, merci de partager ça parce que c'était une de mes questions, comme qu'est-ce que ça coûtait de tolérer ça, tu sais. Fait que c'est ça. Et c'est la joie aussi. Moi, j'ai Hmm. le bonheur facile. Je suis quelqu'un qui est facilement comme heureuse. Ça m'en prend pas gros. Et j'avais plus de joie.
Et j'observais les autres, puis je réalisais, hey, c'est fou, ces autres font des affaires juste pour le plaisir. Moi, je faisais même plus ça. J'étais juste en train de faire des posts de médias sociaux, mes affaires du gouvernement. J'étais juste dans la tâche. J'étais plus du tout dans la joie d'enseigner puis de canaliser. Et il a fallu que je retourne vers c'est quoi la joie pour moi, c'est quoi je veux comme expérience de vie. Et c'était plus du tout ça. C'était complètement à l'opposé. Fait que comment tu as su, parce que c'est souvent ça le moment charnière, puis c'est ça des fois j'entends, c'est comme moi, mais je vois pas clair, je sais pas quoi d'autre. Fait que comment tu as su qu'est-ce qui pourrait t'amener cette joie-là, puis ce calme-là, cette paix-là que tu recherchais? Ben, premièrement, une des choses que j'ai appris, c'est que parfois, je sais pas de clarté parce que j'ai pas toutes les informations. Et c'est correct d'être dans le néant. Et il a fallu que j'accepte que pendant plusieurs mois même, je dirais, 1 an, 2 ans, j'étais dans le néant. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'en venait, mais je savais qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui se plaçait, puis que c'était correct. Fait qu'il y avait beaucoup de lâcher prise qui se faisait. Euh, éventuellement, moi, je suis tellement... Là, je sais que j'ai été guidée. Là. Je suis tombée sur une équipe extraordinaire au CNA et j'ai commencé à travailler là. Puis finalement, j'ai réalisé, oh mon Dieu, moi, je suis comme à ma place. C'est la première fois après l'enseignement. Parce que pendant des années, j'étais vraiment à ma place. Mais là, je suis revenue à ma place. Fait que c'est là que la clarté elle est venue, dans la joie d'aller au travail, puis dans la joie de faire. C'est quelque chose que j'adore, que j'aurais jamais pensé que j'allais aimer. Fait que la clarté est revenue quand j'ai reconnecté avec la joie, puis aussi quand j'ai arrêté de me questionner. J'étais comme, bon, je vais faire le contrat, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ah, ils m'en ont offert un autre. Parfait, je vais faire le contrat. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai dit, mon Dieu, je suis tellement bien, puis tu me voyais aller, tu sais, on soupe ensemble, puis je te disais, je suis assez heureuse, Chantal. J'aime assez ça. Puis j'étais surprise à quel point j'aime ça, parce que tout ce qui me disait, la société me disait que je pouvais pas être heureuse dans un domaine corporatif. Moi, je suis une fille qui a besoin de liberté. Je pensais que j'allais être écrasée. Puis j'ai été guidée parce qu'il y a personne qui regarde mon horaire dans cet endroit-là. J'ai plein de liberté. J'ai une équipe qui, la philosophie de mon équipe, c'est la bienveillance. Leading with kindness. Et c'est la seule équipe dans le CNA qui a cette croyance-là. Les autres équipes sont fantastiques, mais mon équipe, c'est Leading with kindness. Je suis avec le théâtre autochtone. Fait que, mon Dieu, je suis tellement alignée. Fait que ça, c'est le cadeau que j'ai reçu. Puis je le dis, je vois mes guides là, qui me le montrent. Tu sais, ça a été. Je pensais que ça allait être plus difficile de faire ce cheminement-là, puis ça a été plus facile que quand j'ai lancé mon entreprise. Ouais, ça aussi, c'est intéressant, tu sais, parce que comme on n'a pas de clarté et on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir, la peur fait qu'habituellement, on devient un peu plus rigide dans, ben là, il va me falloir que j'ai absolument ça, que j'ai absolument ça, que j'ai absolument ça. Puis là, après ça, c'est comme un discours intérieur qui peut monter, de dire, ouais, mais tu trouveras jamais ça. Tu sais, puis C'est ça va ça. être compliqué. Puis surtout quand ça fait 12 ans qu'on n'a pas été dans un poste, un emploi. Oui. Fait que juste pour revenir un petit peu en arrière, parce que moi-même, j'ai un blanc, comment c'est arrivé le CNA? Tu sais, parce que souvent, il y a des synchronicités. Hein? Quand on Mhm. s'enlève du chemin, quand on décide, on accepte, puis c'est pas facile d'accepter. Quand on accepte justement de dire, hey, sais-tu quoi, le statu quo ne me convient plus. Mais là, il y a comme une zone où ce qu'on est, tu sais, entre la chenille et le papillon, là, on est dans la larve, là, le cocon, là. C'est comme pas Oui. clair. C'est inconfortable aussi. C'est très inconfortable. Euh, fait que comment, comment tu sais vers où t'en aller, puis comment c'est arrivé le CNA? Parce que souvent, quand on est aligné dans OK, je veux plus ça c'est clair, je sais pas encore c'est quoi, mais là, je m'enlève du chemin, puis je suis prête à faire confiance à ça, c'est là que les synchronicités arrivent, tu sais. Fait que je suis Oui. curieuse si tu partages ça. Ça a été tellement parfait parce que, premièrement, si j'avais pas été placeuse au CNA, j'aurais jamais appliqué. Parce que je connaissais le CNA. Fait que c'était quelque chose que je reconnaissais qui était pas intimidant. Puis je me disais, ça, je connais ça. Et c'était un contrat de 3 mois. Parce que je n'étais pas encore prête à laisser mon entreprise. Fait que si ça avait été un poste permanent, j'aurais jamais appliqué. Et aussi, j'aurais pas eu le poste. Je sais que je l'aurais pas eu parce que j'avais été 12 ans à mon compte dans un domaine qui n'était pas en marketing nécessairement. Fait que le fait que ce soit un 3 mois, que ce soit au CNA, puis que j'ai eu le poste, c'est comme si tout était placé pour que je puisse rentrer là, puis que j'y goûte, que je vois, OK, de quoi ça a l'air de faire d'autres choses.
Et quand ça s'est terminé, il y a eu une pause. Moi, j'ai continué avec mon entreprise, fait que c'était un poste d'été. Et ensuite, jusqu'en novembre, j'ai continué avec mon entreprise. Et là, je commençais à dire à mon chum, ouais, je pense que là, j'ai vraiment fini. Et là, sans blague, le téléphone a sonné. C'était le CNE. Ils m'ont dit, on aurait comme un autre poste à t'offrir parce qu'au début, c'était avec l'orchestre et là, c'était l'été, c'est vrai. Et ils ont dit, on aimerait ça que tu commences en février, si tu correct. J'ai dit, parfait, je vais le faire. Fait que là, j'ai fait le poste en février et là, j'ai vraiment tombé en amour avec cette autre expérience-là. Puis j'ai commencé à me détacher doucement. Je continuais à faire des sessions, puis j'ai commencé à me détacher doucement. Et finalement, j'ai terminé à l'été, j'ai arrêté complètement. Puis le poste au Théâtre autochtone, qui était toujours censé être mon poste, je le sais aujourd'hui, qui est ouvert. Puis ce qui est fantastique, c'est qu'ils mettent rarement quelqu'un permanent au CNA. Puis là, moi, à mon renouvellement, ils m'ont mis permanent. Je ne savais même pas qu'elle allait faire ça. Fait que c'était comme si tout était placé. Et en passant, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans. Peut-être que je vais repartir en affaires. Peut-être que je vais continuer à canaliser. Mais là, j'ai plus d'attachement. Avant, j'étais tellement, tu sais, si j'ai fini mon entreprise, j'ai fini pour toujours. Peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai réalisé avec se laisser guider, ce que ça fait, c'est que c'est toute une aventure. Je sais pas où est-ce que ça va aller. En ce moment, j'adore. Je suis tellement chanceuse, c'est merveilleux. Mais je suis ouverte aussi au prochain cheminement. On va voir. Mhm. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, ça n'a pas la forme, le format que, encore une fois, notre mental pourrait imaginer, tu sais. Pour quelqu'un, d'avoir un contrat de 3 mois pourrait dire, ben non, ça va m'insécuriser, ça ne durera pas assez longtemps, quoi d'autre que je vais faire au bout de 3 mois. Fait que, tu sais, tu as fait confiance à aller goûter à ça, à aller vérifier ça. Puis c'est ça qui est venu te donner, que de prendre le pouls, tu sais, Mhm. des points de repère. Puis c'était comme vraiment adapté à où tu étais rendu, puis à qui tu étais à cette étape-là Oui, de oui, tu sais, ton cheminement, ton parcours. Puis ça t'a amené à un certain autre niveau de détachement face à ton entreprise. Fait que c'est venu revalider encore plus, c'est ça j'entends, c'est de OK, là, je suis prête au détachement. Puis mhm. que là, tu n'étais plus dans la peur de ne pas trouver autre chose. Puis c'est là que le téléphone sonne, puis que là, ça devient facile. Puis on dit, Marie-Pierre, veux-tu continuer avec nous? Tu sais? Puis sans que tu saches encore une fois à ce moment-là, ça va-tu être vraiment ça? Parce que dans Mhm. notre peur, c'est normal quand on est tanné, là, puis on était fatigué parce que ça l'a drainé beaucoup, hein, cette période-là entre les deux, Oui, oui, de, de dire est-ce que ça va être la bonne affaire? Tu sais, ça serait facile de tomber dans ça, qui amène aussi, qui enlève le plaisir, qui enlève la joie parce qu'on reste plus dans la peur, puis dans la rigidité, puis le contrôle. Puis c'est là que ça freine, je reviens encore à ça, les synchronicités, tu sais, la fluidité dans nos choix de vie. Fait que ça a été Mhm. assez extraordinaire aussi que tu as été Oui, capable de faire ça. Puis je pense que quand on a fait du travail sur soi, on a cheminé, on est plus dans la conscience de soi, c'est plus facile aussi d'aller là dans notre cheminement puis de mettre ça en place. oui. Je reviendrai avec aussi ce qu'on est venu vivre sur Terre comme humain. Fait que moi, je pensais que sur Terre, j'étais venue connecter avec la spiritualité. Moi, je pensais que c'était ça, le saint Graal de mon expérience sur Terre. Puis en fait, pour moi, au final, j'ai réalisé que c'était de l'intégrer dans ma vie d'humaine. Pas d'être l'espèce de fille parfaite qui médite, puis qui est tout le temps alignée, puis qui a tellement de clarté. C'est d'être capable d'être une humaine un peu maladroite, puis un peu messy, puis des fois qui a de la clarté, puis des fois qui a aucune idée où est-ce qu'elle s'en va. Mais d'être capable d'être dans ça. Fait que j'aurais pas pu avoir cette intégration-là si j'avais pas fait mon 12 ans. Fait que ça a été un cadeau extraordinaire. Tu sais, je le nie pas. Ça a été tellement un cadeau extraordinaire. Mais il y a un terme embodied. À ce point-ci, aujourd'hui, quand j'ai fait comme, quand j'ai passé à la montagne, là, quand j'étais rendue au CNA, puis j'ai réalisé, j'avais beaucoup peur de perdre ma connexion spirituelle ou tout ce que j'avais acquis comme prise de conscience. Puis en fait, j'ai réalisé que c'est tellement intégré que j'ai plus besoin de rien prouver. J'ai plus besoin de faire un travail en spiritualité pour être alignée ou pour remplir mon plan de vie. J'avais très peur de manquer mon plan de vie. En fait, c'était juste d'être. Puis là, en ce moment, je suis dans cette réalité-ci. Ça se peut que ce soit ça. Puis ça se peut que ce soit d'autres choses. Mais on pense que pour faire un cheminement spirituel, il faut qu'on soit complètement dans un.
Euh, Puis en fait, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a que oui, puis c'est fantastique. Mais moi, moi, je suis une taureau, j'ai besoin de l'expérience humaine, j'ai besoin d'être groundée. Fait qu'il fallait que je revienne dans l'humain, puis que mon expérience spirituelle soit à propos de l'humain, comment je l'intègre au quotidien. C'est tellement important ce que tu viens de dire parce que, tu sais, dans les croyances de réussite, tu sais, il y a 1 million de définitions de réussite, mais on a chacun notre chemin d'âme, puis on peut pas se comparer avec les autres. Puis c'est tellement facile de tomber là-dedans, hein. Tellement des attentes, il y a tellement des croyances autour de ça, que quand on vit des événements de vie comme ça, que où est-ce qu'on se sent tellement contracté, on étouffe, on n'est plus qui on est, puis à un moment donné, ça devient tellement clair que ça peut pas être le chemin. Puis ça peut être autant au niveau professionnel que personnel, dans une relation ou peu importe. Euh, mais ça demande tellement de revenir à soi-même, puis ça demande du courage. Fait que, qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap, Marie-Pierre, tu sais, entre je sais qu'il faut que je m'en aille par là, là j'ai le contrat, comme, tu sais, parce qu'il y a comme des périodes d'incertitude quand même à travers ça. Fait que qu'est-ce qui t'a permis de garder le cap? T'as-tu comme, qu'est-ce que t'as mis en place ou qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a permis de rester entre guillemets sereine à travers ces montagnes russes-là? Mhm. Oui. Ben, il y a deux éléments. La première, c'est ma pratique spirituelle, c'est sûr que ça m'a aidé. Parce que quand je chantais le brouillard, c'est de m'asseoir dans le brouillard. C'est pas d'aller dans essayer de trouver des solutions ou forcer les choses. J'acceptais d'être inconfortable dans l'inconnu. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Je respire. Qu'est-ce que ça me fait sentir? My God, je suis tellement anxieuse. OK, c'est bon, je respire dedans. Fait que c'était toujours d'être là-dedans sans essayer de le pousser ou de forcer les choses. Parce que l'expérience sur Terre, c'est 98% d'inconfortable, d'inconnu. Il faut qu'on apprenne à être dans ça. Euh, et donc, fait que ça a été vraiment ma pratique spirituelle de, ben, je le sais pas, puis c'est ça. Et le deuxième élément, c'est Carole Panton. Je vais toujours me souvenir à une session avec elle, j'avais demandé à Carole, comment tu fais pour pas douter? Puis elle a dit, tu doutes pas. Puis là, j'étais partie à l'arrêt parce que je pensais qu'elle niaisait. Non, 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 Marie, non, non, tu doutes pas. Fait que là, mais c'est tellement ça. Et donc, je choisissais de ne pas douter. Et là, j'écoutais comment ça me faisait sentir. Je choisis de pas douter. C'est inconfortable, mais c'est correct. Et finalement, j'ai réalisé que le doute va pas faire que ça va aller plus vite ou de pousser les choses, ça va pas aller plus vite. Ça va juste rendre mon cheminement plus difficile. Ça va juste être encore plus inconfortable. Si je lâche prise puis je suis dedans, ben écoute, c'est ça que je vis. Bon, ben c'est ça. C'est ça que je vis en ce moment. Fait que c'est comme si, Mm. de ne pas douter, parce que, écoute, c'est tout un travail là, pour le mental. Moi, ce que j'entends dans ça, c'est de rester dans le moment présent. Fait que tu dis, bon sang, ça Oui. résonne ça avec Et toi. aussi de pas pousser. Oui. Et au-delà du moment présent, c'est rester dans la présence du doute, de l'écouter. Parce que ça essaie de te dire quelque chose. Moi, j'ai longtemps essayé de réprimer ou de rejeter, ou tu sais, le go, 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 je vais être alignée, ok, je veux toute la clarté. Mais en fait, je vais essayer de l'exprimer. C'est que le doute fait partie de l'expérience. La confusion fait partie de l'expérience. Et la présence dans tout ça fait que ben, ça va avoir l'impact que ça va avoir, mais ça n'a pas besoin d'être plus douloureux que ça a besoin d'être. Fait que quand je suis en clarté puis que c'est aligné, ah, je le ressens, c'est capotant. Quand je suis dans le doute ou dans la confusion ou dans le désalignement, je le ressens quand même. Ben, c'est ça. Ça n'a pas besoin de me définir, ça n'a pas besoin de me m'alourdir. C'est ça. Je Ouais, parlais de doute puis de lâcher prise avec une femme qui disait, je sais pas comment le faire consciemment. Tu peux pas le faire consciemment. C'est que pour moi, je le sens dans mon corps et je suis, OK, mettons, ah, c'est dans mon épaule. Parfait. Ah, le doute, c'est là que ça résonne. Parfait. Je vais juste l'écouter. Puis je fais juste le suivre. Fait que c'est vraiment de la présence. ouais, puis dans ça, de la Puis les bienveillance. gens pensent que oui, exactement. Puis d'être correct avec pas le savoir. Tu sais, ce Exact. sera pas ça tout le long. On pense que ça va être ça tout le long. On a peur que si je trouve pas la voie maintenant, mon Dieu, je vais être poignée là-dedans pour tout. Non, en ce moment, je suis dans le doute. Bon, ben,
Souvent aussi, c'est pour me permettre de relaxer un peu. Je ne sais pas aussi que je suis censée aller. Je ne peux pas poser action. J'appelle ça des actions inspirées. J'en ai pas d'actions inspirées. Bon, je vais relaxer. Et quand je vais avoir l'action inspirée, ben je le ferai. C'est Fait tellement beaucoup de que sagesse, c'est là. plus relaxant. Ah, tellement, tellement. C'est ça que je voulais que tu partages ton chemin. C'est rempli de sagesse, Marie-Pierre. C'est la fameuse phrase lâcher prise, là, je pense des fois on est à bout de l'entendre. Je pense qu'il faut aller plus loin que Ah ça, c'est ouais. d'accepter les moments d'inconfort, parce qu'il va toujours en avoir. Ça ne durera pas toujours, mais quand on est là, de ne pas mettre rien là-dessus, puis d'être dans la bienveillance avec soi-même, d'être dans la patience, puis de reconnaître que c'est ça la vie aussi, de se rappeler C'est ça. ça. Oui. Wow! Ouais. Moi, je suis une personne d'action, hein. Fait que j'ai eu besoin d'apprendre à arrêter puis à juste être là. Puis de pas avoir de plan, pas avoir d'agenda. Tu sais, je l'ai mentionné au début, là, j'avais peur de manquer mon plan de vie, là. Moi, je pensais que je n'étais pas tout le temps dans l'action. J'allais manquer mon plan de vie. Si j'avais pas tout le temps un objectif ou des... Mais au final, je suis juste venue être sur Terre. Et Ouais. pour moi, être, c'est... Ah, c'est tellement... J'aime assez ça. Les gens vont peut-être pas aimer ça, mais moi, là, juste une vie simple. J'aime assez ça, Chantal. Ma famille, mes amis, avoir le plaisir de vivre. Je suis assez bien. Ah, j'aime assez Ah, ça. oui, je te comprends. Puis c'est intéressant parce que dans ton partage, tu devances toujours les questions que je m'étais commis parce que je voulais aujourd'hui, c'est quoi ton constat? C'est quoi les états d'âme qui t'habitent? Tu sais, c'était ça ma Ouais, question. ouais. Ah, je suis assez heureuse. Puis je vous le dis souvent, toi puis à Mylène, tu sais, quand on va souper, je me dis, je suis assez bien. Je suis assez bien. Puis c'était pas que j'étais pas bien avant, c'est pas ça. C'est que je suis assez bien. Moi, j'ai toujours été dans le go, 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 dans l'ambition. J'ai déménagé à tous les 4 5 ans. Là, on s'est acheté une maison. Moi, je pars plus d'ici. J'ai un emploi où j'ai même pas le goût de partir. C'est assez relaxant de juste pouvoir être là-dedans. C'est vraiment un cadeau. Je pensais jamais que j'allais dire ça, mais pour moi, la stabilité. Hey, je me serais jugée quand j'avais 20 ans. Mon Dieu, Marie, t'es rendue assez plate. Ah non, là, j'étais assez bien, là. J'ai plus besoin de me prouver pour moi. J'ai plus besoin de travailler fort. Je fais juste être. C'est vraiment ça. Ah, merci tellement pour ça, Marie-Pierre, parce que c'est tellement le reflet. On a des phases de vie, on a des cycles de vie, puis toutes les étapes sont OK. Euh, Mhm. Puis, tu sais, le fait que, justement, tu as eu le courage, tu as eu l'audace d'être vraiment à l'écoute de, de tout ce qui se passait, qui commençait à te contraindre de plus en plus, qui t'enlevait, tu sais, ta vie, ta joie de vivre et tout ça. C'est tellement des signes forts. Puis parce que le mental est présent, nos croyances, nos peurs et tout ça, ce qu'on peut endurer longtemps. Puis c'est correct, ça fait aussi partie du chemin de vie puis de l'évolution, tu sais. Mais que quand Mhm. on décide de se réaligner avec soi, puis de oser écouter ce qui monte, puis ce qui parle de plus en plus fort, puis de s'enlever du chemin, puis d'être en accord, de poser les actions puis les décisions qui nous ramènent, qui nous éloignent de ce qui va plus, puis ce qui nous ramène de plus en plus de l'espace vers où on veut s'en aller. Les choses se placent. Des fois, ça peut prendre 2, 3 ans, des fois, c'est 6 mois, peu importe. Mais c'est de voir à quel point on récolte. C'est tellement tu sais, quand on cherche des signes là, puis de la validation, c'est que dans le fond, la vraie mission de vie, c'est de sentir cette paix-là, cette joie-là. Puis ça n'empêche pas qu'on a des Mhm. défis quand même dans le quotidien, tu sais, dans nos différentes sphères de vie, mais que parce qu'on cette paix-là, puis cette joie-là est revenue, on est beaucoup plus habile, beaucoup plus capable de dealer, de gérer ces situations-là dans notre vie. On est plus en équilibre, puis Mhm. là, l'intuition peut revenir, puis tu sais, cette clarté-là qu'on recherche. Fait que c'est vraiment Mhm. inspirant ce que tu as fait à travers ça. Puis je trouvais que ton parcours est tellement humain, puis c'est tellement le reflet de ce que j'entends de différentes personnes qui n'osent pas par toutes les peurs qu'on a nommées tantôt, puis les doutes, tu sais. Fait que c'est Mhm. pour ça que je voulais comme apporter ton histoire. Mhm. Fait que qu'est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu dirais à la Marie-Pierre T'as qui a... pris ma, t'as pris ma question. On est surprise. Ding, 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 ding. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu dirais à cette Marie-Pierre-là là, qui disait, oh mon Dieu,
Là, je sens qu'il faut que je laisse tomber mon entreprise. Là. Il me semble que ça n'a pas Mhm. d'allure. Puis toutes les peurs, puis la culpabilité que tu avais, là, tu sais, puis toute Mhm. l'identification que tu avais à ça. Qu'est-ce que tu dirais à elle aujourd'hui? Oh, tu Ouais. sais, je te laisse aller. Je la laisse ouverte, la plage. Ben, je le dirais à la Marie-Pierre qui a commencé son chemin spirituel, puis après ça, celle qui a dû switcher. Parce qu'en fait, ce serait la même chose. C'est pourquoi tu juges ça? Pourquoi tu juges ce changement de cap-là ou cet appel-là ou cette transition-là? Parce que en regardant le jugement, ça m'aurait permis de regarder comment je justifie ma valeur, comment je justifie ma présence sur Terre, mon plan de vie, pourquoi je juge ça, et aussi ça m'aurait permis de voir le jugement des autres, le regard des autres. Parce que quand on n'a pas de jugement, quand il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de jugement, ben, j'aurais switché de même, ça n'aurait même pas pris 2 minutes et quart. Fait que c'était beaucoup dans le jugement. Ce serait ça que j'amènerais comme réflexion. Hum, c'est fou comment qu'on est pris, entre guillemets, avec ça, hein, le jugement. Hein. Ça fait tellement Mhm. partie de la dualité fait tellement partie du parcours humain. Euh, on le voit tellement, encore plus sur la planète, là, tu sais, depuis qu'on est connecté à l'échelle internationale. On voit que c'est de Mhm. pire en pire. Fait qu'il y a beaucoup de guérison à faire autour de ça, hein? Oui. Je rajouterais une dernière chose. Ce que je me dirais aussi, c'est que j'ai pas perdu ma connexion spirituelle. Je canalise encore, mais c'est pour le plaisir. Là, il n'y a plus d'attachement. Plus Fait que c'est d'obligation, plus de performance. Puis je veux le dire, durant mes 12 ans, là, j'ai adoré ça. J'ai accompagné des femmes extraordinaires. J'ai adoré la canalisation. C'est juste à la fin que Ouais, j'étais fatiguée. ouais, Mais là, j'ai arrêté de canaliser complètement pendant comme 1 an, 2 ans. Et là, ça a recommencé, mais c'est juste dans le plaisir. C'est juste, c'est doux. C'est complètement doux. ouais. Il y a plus rien d'attaché. Puis je me souviens, tu sais, peut-être qu'on fait un petit deux pas en arrière, mais je me souviens aussi une des choses qui apportait beaucoup de lourdeur, c'est que quand le marketing de médias sociaux est arrivé, là, c'est venu changer la donne. Là. Tu sais, il y avait comme, c'est comme là, il fallait tomber tout de suite dans la performance, être vu, là, les likes, là, il faut que je programme régulièrement. C'est comme si c'est devenu vraiment, tu as parlé de la tâche tantôt, là, Oui, tu sais, oui, puis de fitter dans le moule de tout ça. Parce que là, si je fais pas ça, oui. ben là, je serai plus autant visible, j'aurai plus autant de clients. Ça, là, c'est vraiment venu changer la donne aussi beaucoup, hein, pour les Oui, ça a été entrepreneurs. un gros élément. Oui, parce que moi, au départ, j'enseignais 80%, je faisais 20% de promo. Puis après la COVID, je suis tombée à, j'enseignais 20-30%, puis le reste c'était de la promo. Puis moi, je ne suis pas influenceuse dans l'âme. Moi, je suis une ermite. Je ne filme pas mon quotidien. Je me filme pas en train de méditer. Ça va à l'opposé, en fait, de ma philosophie de vie, de juste être dans le moment présent. Fait que mettre une caméra, puis filmer mes enfants ou filmer mon quotidien, ou c'est ah, Chantal, ça m'écoeure de faire ça. Mais je ne juge pas les gens qui aiment ça. Mais moi, je pensais même pas à filmer ma vie. Premièrement, je la trouvais plate, ma vie. Je me disais, qu'est-ce qui va regarder ça? Et ça me prenait tellement de jus de tout le temps avoir à toujours pondre des articles, toujours promouvoir, toujours être de l'avant, que ça allait en fait à l'encontre de la présence intérieure qui était d'être dans. Fait que fallait tout le temps que je sois à l'extérieur de moi. C'était complètement désaligné. Oui, vraiment. Fait que je trouvais ça important de le partager parce que des fois, c'est ça de s'entêter, entre guillemets, à jouer la game, tu sais, pour être là-dedans, puisqu'on en a un peu besoin, là, si on veut continuer, mettons, l'entrepreneuriat, mais c'est aussi parfois de revenir justement à ça puis de dire, moi, elle ne me tente pas, cette game-là, comment je la jouerais différemment, de se donner Mhm. ces permissions-là, parce que là, ça évolue vite, là, au niveau du marketing puis des Oui, technologies. Fait oui. que des fois, ça prend vraiment quelque chose qui va être de plus en plus tough, justement, pour qu'on lâche prise, pour qu'on déconnecte de Oui, ça. Oui, c'est ça. oui, oui, oui. Fait que, Ce qui est ironique, c'est que je me suis en allée en marketing au CNA. Fait que je pensais jamais j'allais triper marketing puisque je déteste ça dans mon quotidien et j'adore parce que là, c'est juste dans la créativité, c'est pas du tout dans moi qu'il faut que je me market. Une affaire que quelqu'un avait dit, je me rappelle pas qui avait dit ça, elle avait dit, moi, je dis à mes guides de passer mes cartes d'affaires. Fait que je trouvais ça fantastique de dire, occupez-vous-en, attirez les gens que je suis censée accompagner, qui sont censés être sur mon chemin, puis après ça, je vais faire confiance. C'est ouais. sûr, il faut faire du marketing, je le comprends, Ouais. mais c'est aussi de faire confiance. Oui, puis c'est de le faire à sa façon, à nous aussi, tu sais, là. Absolument. Exact, ça peut être un et Mais l'autre, là. Ouais, oui, super. absolument.
Fait que qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux gens qui se sentent à un Y, qui commencent peut-être à Mhm. sentir que ça devient de moins en moins fluide, facile, le chemin qu'ils ont pris? Mhm. Je serais curieuse de savoir spontanément qu'est-ce qui te viendrait que tu aurais le goût de partager. Ce serait de prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence dans une transition. Tu sais, c'est pas, on n'est pas obligé de tourner à 90 degrés puis switcher, tu sais. C'est correct de prendre conscience qu'on est peu aligné puis que ce soit juste dans 1 an ou 2 ans qu'on switch. On n'a pas besoin tout de suite de changer. Quand j'accompagnais, il y avait une affaire qui revenait souvent, c'était quand quelqu'un faisait une prise de conscience, il avait peur qu'il fallait tout de suite qu'il le dise aux gens, tout de suite qu'il change de voix, tout ça. Puis là, ça leur mettait une pression, puis mais non, laisse les choses s'intégrer. Là, tu prends conscience que tu n'es peut-être pas dans ta voie, mais tu n'as peut-être pas toutes les informations. Ben, tout en douceur, laisse-toi guider. Qu'est-ce que tu aimerais? Réfléchis-y, mais tu n'as pas besoin de te mettre une pression. Fait que prendre le temps. Ça n'a pas besoin d'aller Hmm, vite. j'adore ça, oui, parce qu'on est tellement dans la rapidité. Puis je reviens aussi dans la performance. Tu sais, il faut que je réussisse ma transition. Puis aussi, Mhm. je pense que c'est parce qu'on est mal à l'aise, on n'est pas Oui, bien avec l'inconfort. Les inconforts et que ça voilà. amène, C'est ça. de oh mon Dieu, je sens qu'il va falloir que je mette fin à ça. Tu sais, il y a des deuils autour de ça, il y a de l'insécurité. C'est comme si là, tout l'aspect plus négatif va embarquer. Puis c'est aussi de se rappeler que ça va durer un moment, mais aussi d'anticiper que ça peut aussi bien aller, puis que ça va être aussi beau. Exactement. Ça peut être en douceur. Tu sais, moi, ça s'est fait en douceur. Comme je pensais pas, moi, je pensais en pensant que j'allais faire un gros deuil après. Mon chum, il anticipait un deuil, tu sais, était suivi avec la barre de chocolat puis le vin blanc en se disant, quand que ça va sortir, je vais être là. Et je m'étonnais moi-même, je disais, écoute, non, je suis assez bien, je suis assez bien. J'ai pas fait de deuil, pas du tout. Fait que c'est possible qu'il y en ait pas ou qu'il n'y ait pas de difficulté. Puis je pense aussi c'est parce que euh, cette paix-là, cette paix-là, puis ce calme-là, c'est le soulagement, je reviens à ton mot de tantôt, qui t'habitait, Mhm, ça, c'est de la clarté. mhm, Fait qu'à un moment donné, on le sait que c'est la validation. Tu sais, des fois, on avait besoin. Fait que c'est pas toujours de nourrir comme le mental qui a besoin d'une preuve, là. Tu sais, c'est un mhm, ressenti plus des fois mhm. qu'une manifestation physique de quelque chose. Ouais. Ouais. Puis de le faire en douceur, ça fait que les choses s'intègrent. Fait que quand c'est terminé, la transition, ben c'est comme de passer à d'autres choses. Tu sais, quand on essaie d'aller trop vite, il y a des affaires qui sont pas mûres, le pain n'est pas complètement cuit. Fait qu'il faut parfois que ça aille en douceur. Puis souvent, on se dit, il faut que ça aille vite, arracher le plaster pour souffrir le moins possible. Mais en fait, si on va en douceur, puis qu'on est dans la kindness, dans la bienveillance envers soi-même, tu sais, ça va être moins douloureux comme transition, puis ça nous permet à nos guides de nous guider. Parce que nous, on va tellement vite, Tabaslac essaie de nous passer de l'information, puis des fois, on va bien trop vite. Mais si on va en douceur, ben, c'est plus facile aussi d'être guidé, puis de recevoir de l'information. Ouais. Au lieu de pousser, parce que l'ego veut pousser, là, parce qu'il n'est pas super à l'aise dans ça, là. Puis c'est là qu'on fait encore une fois des mauvais choix, bien souvent, là. Ouais. Mhm. Absolument. Wow. Y a-t-il autre chose que tu aimerais ajouter, Marie-Pierre? Une dernière chose, je veux pas que les gens jugent leur cheminement parce que soit ils restent en spiritualité ou parce qu'ils décident de partir. Je veux que ça, c'est mon cheminement à moi. C'est ce qui a fonctionné pour moi. Mais les gens qui sont dans le domaine spirituel, je trouve que c'est tellement précieux ce que vous faites. Et j'ai pas de jugement. En fait, j'ai une appréciation incroyable pour les gens comme toi ou les gens qui sont dans ce domaine-là. Chapeau, parce que je sais que c'est pas facile, c'est un gros travail. Fait que c'est super s'il y a, dans notre conversation, il y a quelque chose qui est intégré par les personnes, mais c'est votre cheminement. Ça, c'est le mien. Puis c'est que ça va être différent pour chacune des personnes. C'est correct. Tellement. C'est tellement ça, revenir à soi. Euh, Parce qu'on est unique. Puis moi, ce que je Mhm. retiens, entre autres, c'est que la vie d'un humain, c'est vraiment des phases, des cycles. Tu sais,
Des fois, pour nous sécuriser, on souhaitera avoir un même chemin qui dure longtemps, tu sais, la stabilité, la constance. Pour d'autres personnes, c'est la variété puis du changement régulièrement. Mhm. Mhm. Mais de reconnaître que c'est pas vrai que tout va durer, tu sais, éternellement, puis que Mhm. ça fait partie de, fait que d'accepter puis de reconnaître que, OK, il y a un cycle qui est en train de se terminer, où il y a une phase qui sent qu'il veut émerger, il y a autre chose. Fait que c'est comme une forme de continuité, mais dans la variété. Donc, de pas s'attacher, puis de pas rester pris dans l'identité qu'on était. Mhm. Tu sais, puis Ouais. c'est intéressant parce qu'en ce moment, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a vraiment un haut poste au gouvernement, Mhm. euh, qui est perçu de l'interne comme la réussite ultime, tu sais. Puis il Mhm. y a le fameux fonds de pension là, qui vient là, dans les dernières années d'avoir le meilleur salaire. Puis elle, ce que ça lui Mhm. fait vivre d'être là depuis un bon moment, mais là, c'est encore plus fort, c'est que ça ne tente plus tant là, d'être dans cette performance-là, puis Mhm. d'être toujours dans les attentes de la haute direction, puis performer, puis tout ça. Ça y tente à reconnaître ses forces en leadership. Elle, son talent, c'est ça, mais ça ne tente plus tant d'être dans ces hauts postes-là. Fait qu'elle pense à aller dans des niveaux plus bas. Puis c'est Oui. plutôt rare que tu vas le voir, entre autres au gouvernement, mais ça peut être dans n'importe quelle organisation. Puis d'ailleurs, Mhm. j'ai un autre de mes clients qui est aussi dans un haut poste de direction, Mhm. puis qui Mhm. aspire à revenir plus directeur adjoint au lieu d'être le Oui. directeur, tu sais. Puis de l'interne, au niveau hiérarchique, c'est comme mal vu, mal perçu. Mais ces deux personnes-là sont en train de s'écouter Oui. indépendamment du bruit extérieur. Oui. Puis ça les soulage, c'est le bon mot, de penser que, oh, je peux juste revenir à un carré de sable qui va, Oui. qui va continuer à me nourrir, mais je suis plus en train, parce que peut-être qu'avant, dans mon ambition, dans ma définition de succès, puis dans mon désir profond, justement, d'aspirer à autre chose, ça a fait Mhm. partie de mon chemin de vie, mais que Oui. là, c'est autre chose qui m'interpelle. Fait qu'on, Mhm. je trouve qu'on est rendu dans notre cheminement de vie à enlever ces dogmes-là, ces croyances-là, ces paramètres-là, puis de se donner la permission de vraiment s'écouter. Pour moi, c'est un des leaderships les plus forts, les plus courageux, les plus audacieux, Mhm. les plus authentiques. Puis on est en train d'inspirer Mhm. des gens à côté de nous qui n'osent pas le dire, puis qui vivent la même affaire aussi, tu sais. Des Mhm. fois, on lâche une. Absolument. Ouais, tu sais, des fois, on arrête de vendre un produit. Ça peut être ça pour un entrepreneur. On arrête d'offrir un service qui nous démarquait, puis on se dit, dans le fond, vous ne le savez pas, mais c'est un paquet de troubles en arrière, tu sais, puis on n'est juste plus aligné avec ça. Fait que pour moi, c'est de revenir à Mhm. cette authenticité-là. C'est le plus beau leadership qu'on peut exercer dans notre vie. C'est là, encore une fois, qu'on est à notre meilleur, puis qu'on s'enlève la pression de plus être quelque chose qu'on n'est plus, que ça nous tente plus. Absolument. Mm. C'est tellement intéressant. Puis, tu sais, ça revient au jugement, la part du jugement, mais les gens qui vont juger quelqu'un qui choisit de descendre, ça en dit plus sur eux que sur nous. Et aussi, on veut pas vraiment qu'ils nous conseillent, ces gens-là, parce que il y a un désalignement. C'est pas du tout ce qu'on ferait. Fait que, ça te donne une idée des autres, leur regard, puis leur opinion. Ça fait un beau tri aussi. Tellement. C'est exactement ça. C'était ma conclusion, Marie. Ah, merci pour ton partage parce Eh, qu'il merci y a à tellement toi. de contenu dans ça et puis de richesse. Tu sais, alors, moi, j'espère qu'à travers l'épisode d'aujourd'hui, c'est venu résonner quelques cordes à l'intérieur de certaines personnes. Encore une fois, gênez-vous pas de partager le contenu si vous sentez que ça peut venir soutenir quelqu'un d'autre. Et puis, si vous connaissez des gens qui ont une histoire, qui ont su justement écouter ce fameux Y-là dans lequel ils étaient ou qui ont été dans un cul-de-sac, puis finalement, ils ont réorienté une partie de leur vie pour revenir à eux, eh bien, ça me ferait plaisir d'avoir leurs coordonnées pour que je puisse les inviter au podcast. Donc, vous pouvez m'écrire à coach à commercialchantalbinet.com. Bien sûr, de déposer vos commentaires suite à l'épisode d'aujourd'hui. Marie-Pierre, merci d'avoir pris de ton temps puis d'avoir revisité Oui. avec nous
ce cheminement-là qui commence là, à être un petit peu plus loin de toi, puis moi, je te vois rayonner, je te vois heureuse, je te vois vraiment. C'est extraordinaire tout ce que tu apportes aussi dans ton poste, tu sais, puis ils t'admirent, puis ils t'aiment beaucoup à ce que tu es, puis c'est de rayonner autrement, tu sais, puis Mhm. d'être vraiment dans l'alignement et la joie. Puis ça t'a redonné la liberté puis la marge de manœuvre que tu avais besoin dans ton quotidien. Je trouve ça extraordinaire que tu as recréé ça dans un autre carré de sable qui, à prime Mhm. abord, n'avait pas l'air évident, tu sais. Non, vraiment pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super. Excellent. Ben, on va peut-être jouer une autre fois. Qui vivra verra. Merci, à la prochaine.